l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Doudou. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Et salut Bruno. Salut. La Dream Team est au complet. On peut dire la Dream Team même. La Dream Team les gars. La Dream Team on fait pas rire aussi. La Dream Team c'est sur RMC, tu vois, c'est avec Moscato, c'est du punch. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Allez, messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end parce qu'il n'y a pas eu de match en fédéral. C'était un week-end de repos, c'est ça Bubu? Juste un. Juste un. Alors, tu sais quoi le résultat? Alors, c'était elle qui recevait Pézenas en Fédéral 3 poule 11 et elle s'est imposée 54-17 avec le bonus offensif, 8 essais à la clé. Encore un doublé d'Anthony Carrasco qui est meilleur marqueur de la poule, 18 essais. Et il est buteur, en compte. Ouais, buteur, il est pas loin aussi, c'est pour ça que j'allais dire ça, parce qu'il a quand même passé 7 transformations. Ouais, il retombe sur ses pattes. C'est une chance, c'est une chance. Je connais mes infos, c'est tout. C'est bien, mais en même temps, c'est toi qui les reçois. Si tu les reçois, tu les lis pas, c'est moche. Oh, ça arrive. Bon. Et donc, elle qui avait fait un gros début de match, notamment un gros premier quart d'heure, qui a inscrit 3 essais avant la 17e minute, notamment par Serré, Costa et donc Carrasco. Après, ce sont les gros un peu de Pézenas qui ont repris un peu de poil de la bête. Ils ont inscrit un essai en force, mais ils n'ont pas réussi quand même à lutter face à la fougue des jeunes catalans. Ouais, des jeunes Libériens qui ont inscrit donc 5 essais de plus et qui l'ont emporté assez largement, 54-17. La baie avait gagné, je crois aussi, non? Il me semble que la baie avait gagné. Donc, les matchs à venir de ce week-end, il y a des matchs importants. Il y a Vendre l'Espignan-Sauvian qui recevra Kialimou de Vaidlod. Ça se jouera à Sérignan. Ça se jouera à Sérignan. Oula, attention, Traquenard. Elna Tourteza qui recevra Palavas Légenais. Thuir recevra Jacou. Revel recevra Servien-Bougeant. Saverdin recevra Rivesaltes-Bompas. Et Salancote-Radieuse, Stade Pissénois. Il y a plusieurs belles affiches. Vendre qui a Limoux pour le maintien, ça va être hyper important. Qui a Limoux qui a fait tomber la semaine dernière. Qui a fait tomber, je sais plus du coup contre qui ils ont gagné. Contre Elne justement. Donc il y a 15 jours. Là, ça va être un match très important. Il est important surtout qu'en même temps, dans le même temps, tu as Rivesaltes-Bompas qui se déplace à Saverdin. Ouais, Saverdin. Et Saverdin doit gagner pour être tranquille. Ouais, Saverdin qui finit sa saison un peu en roue libre. Là, il leur reste un match encore en retard. Oui, mais après, il vaut mieux gagner les matchs à maison. Voilà. Et ben, en plus, ce match en retard, ce sera à Vendre, donc, à Vendre-l'Espignan. Donc, voilà. Après, il y a un Thuir-Jacou là, qui est un peu déséquilibré. Les Turinois qui ont perdu à Palavas il y a 15 jours. Là, à la maison, s'ils veulent rester accrochés au bon wagon, il faut qu'ils se reprennent. C'est dur pour les Jacoumards. Ouais, Jacou quand même qui est dernier de poule sans faire offense, mais... Ils ont battu... Ouais, ils ont battu chez eux. Oui, je te dis, mais il ne faut pas s'endormir quand même. C'est tout mais Thuir, vu les prétentions qu'ils avaient depuis quelques temps, et vu que chaque année quand même ils sont dans les bons wagons, l'intérêt pour eux c'est de gagner avec Jacou, même avec 5 points. Il n'y a pas à faire de coup férir. Là. Quand tu joues le dernier chez toi, que tu te prétends à jouer phase finale, tu es obligé de mettre 5 points. Après, il y a aussi Revel qui va recevoir Servien-Bougeant, le leader. Ça va être un bon match aussi. Ça va être un bon match parce que Revel est obligé de gagner pour se maintenir, et Servien-Bougeant, ils veulent garder toujours la distance avec les autres, il faut le gagner aussi. Donc, Salancote-Radieuse qui va recevoir le stade Pissénois. Je paye les Pissénois. Ouais, les Pissénois qui enchaînent 2 déplacements un peu périlleux là, après le match en retard. Eux, par contre, ils sont maintenus. Hein. Oui, ils ont se maintenir. Plus rien à jouer. Voilà, donc, à la limite, tu ne prends pas de casse à l'extérieur. Ils ne jouent plus rien. Ça s'est senti, je pense, à Elne, entre parenthèses. Et le seul but qu'ils ont maintenant, bien finir les matchs à domicile, faire plaisir au public. C'est ça, et à leurs partenaires. Et après, il y a Elne, donc Elna Tourteza qui va recevoir Palavas. Là, c'est un bon match. Parce que Palavas, s'ils veulent finir second, il faut les gagner. Palavas qui a encore un match en retard contre Pézenas, il me semble. Donc là, c'est vraiment très important pour avoir la meilleure place, parce que de second. Si Palavas venait à faire une couronne, ce qui va être très compliqué parce que Elne a déroulé et elle s'est mis en capital confiance quand même. Mais avec ce match en retard. Voilà, avec le match en retard, ce serait tout bonus pour eux. Ils pourraient même aller se rapprocher du premier. Par contre, si Elne s'impose à la maison,
voilà, en tant que second, ils feront un petit break. Ouais, ça leur permettra d'être tranquille devant avec Servien-Bougeant. Allez, messieurs, on va passer à la Fédérale 2 maintenant, la poule 4, sa poule nous intéresse. Les matchs de ce week-end. Alors, ça se jouera samedi à 18h30. La Seigne-sur-Mer recevra le 4 Corbière, Méditerranée, pardon. Saint-Raphaël Fréjus, La Valette. Millau, ES Catalan. Et là, apparemment, Bubu va prendre son petit baluchon et s'y pointer. Ouais. Aviron Grissanet, Grasse. Peut-être dormir là-bas même. Oh, là, c'est prévu. Agde Berlétan. Et Tricastin, Prat, Conflans, Canigou. Là, il y a de belles affiches quand même, messieurs. Il y a de belles affiches. Aviron Grissanet, Grasse quand même. Ah ouais, c'est l'affiche, ça. Ouais, pour moi, l'affiche, c'est Agdebert. Hein. Ouais. Oui, Agdebert aussi, hein. Agdebert, parce que 3e contre 4e, Cyber fait un coup là-bas. Berre qui a 2 points. Le problème chez nos amis à Gatois, c'est que ça capte pas et qu'il n'y a pas de tribune. Alors on peut pas faire de match direct chez eux. Elle, oui. Il faut qu'ils nous installent une nacelle. Une nacelle, ouais. Après, on a vu, il est pas loin de chez nous, là, il est à côté de nous, mais on peut dire qu'il a l'habitude d'y aller dans la nacelle. Millau S Catalan, quand même, ça aussi, c'est un bon match. Ouais, les Miavois qui ont été reçus à La Valette il y a 15 jours, là, qui vont jouer à la maison face à l'ES Catalan, qui s'est incliné de peu face à un gros, juste 18-13, il me semble, si je me rappelle bien. Non, qui ont fait match nul, pardon. Ils ont fait match nul contre Bruxelles chez eux, contre Piskengo, c'est le second de la poule. Ça reste une performance très honorable. Du coup, ils ont décroché de cette place de lanterne rouge. Il reste encore quelques journées pour essayer d'aller titiller Prades. 5 journées, il reste. Ouais, après, Tricastin recevra Prades, justement. Prades qui devrait aller certainement gagner là-bas pour être sûr de se maintenir. Mais il faut que vraiment, là, c'est le match où tout le monde est allé gagner là-bas. Donc, il ne faut pas qu'ils laissent des points. Ouais, ça serait con d'aller y perdre. Je pense que ça risque d'être compliqué quand même. Ouais. C'est la dernière chance. Ouais, pour Tricastin, c'est le match au couteau, quoi. À Pierre-Latte, là-bas, ça risque de le piquer un peu. Après, il y a la Seine qui va recevoir le 4. Bon, pour le 4, le 4, il joue plus grand chose, là. Mais enfin, bon, après... Les Maritimes, ils vont pas y aller pour jouer, faire un match du tout cru, quand même. Mais enfin, la Seine est le premier, il risque d'avoir des difficultés, quand même. Je ne vois pas la Seine lâcher des points à domicile. Oh, je ne pense pas que le 4 ait coché ce match-là non plus. Peut-être essayer d'y aller sans y aller. Parce que comme Grussant reçoit Grasse, certes une belle affiche, mais si Grussant gagne, la Seine, je ne les vois pas lâcher des points. Attention, la semaine prochaine, il y a un Grussant-la Seine. Hein. Ah, mais tu sais où tu vas aller alors? C'est pour ça qu'on ne va pas à Grussant cette semaine, on ira la semaine prochaine. Donc tu vas aller au parc de Matei. Justement, là, je ne vois pas trop de différence sur le haut du tableau, à part Agdebert. Et encore que Agde reçoit la maison. Non, après, je vois pas trop de différence. Non, je pense pas que ça jouera là. Par contre, dans le bas de tableau, il y a une belle bataille qui va y avoir. Il y a un joli aussi Saint-Raphaël qui va recevoir La Valette. Au match aller, les joueurs de Geoffrey Barrette, je l'avais emporté 16-13. Mais il y avait une réclamation sur un remplacement ou quelque chose comme ça. Du coup, le match est à rejouer. Donc là, ça promet une belle réception. Donc, du coup, décidément, les réclamations dans le rugby, ça devient la mode. Le score a été annulé, ils doivent rejouer la partie. Ah, ils repartent pas au score, ils annulent je sais pas, le match, je crois que c'est le 5 avril. Ça, c'est un truc, il faudrait un jour m'expliquer pourquoi tu fais rejouer un match et tu fais repartir avec le score précédent. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris dans le rugby. Quoi. Je sais pas. C'est débile. Là, je sais pas, ce sera le 5 avril. Non, mais ça, les gars, honnêtement, tu rejoues un match et tu repars avec le score. Ça dépend. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Ouais, ça deux fois sur 10, ça a été ça. Non, ça dépend. On l'a beaucoup vu quand même. Ça dépend de la réclamation, ça dépend le motif de la réclamation. Ouais. Maintenant, tu dis, ouais, on voit beaucoup de réclamations. Moi, je suis désolé, voyons le problème à l'envers. Les clubs jouent avec la règle. Tu as parfaitement le droit de jouer avec la règle. Je ne te dis pas que les clubs ont tort, au contraire. Ah, d'accord. Je dis juste peut-être que ceux qui devraient s'occuper de ça devraient faire plus attention pour que les clubs n'aient pas à faire de réclamation. Il y a des commissions régaliennes qui sont faites pour ça. Ils doivent assumer leur choix comme toutes les commissions. Et les personnes qui font des erreurs sur un terrain de rugby, il faut qu'ils les assument. C'est ça. Ne faisons pas assumer au club. Ah non, mais c'est pas au club d'assumer les erreurs de une certaine incapacité à faire quelque chose. Donc, le problème, je pense que justement ceux qui devraient être punis ne sont peut-être pas. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est un autre débat. J'ai tendu une perche là, mais. Bref. Un autre débat qui aura lieu peut-être plus tard. Plus tard, sûrement. D'ailleurs, on va parler maintenant de la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons un représentant qui nous intéresse, nos amis Chorien Castelnaudary, qui va recevoir Villefranche de Lauragais. Très belle. Là,
Très belle affiche. Ça, c'est un beau derby, ça. Très beau derby. Ça va sentir le cassoulet, là. Ah ben ça va. Ça va surtout, il va y avoir du monde, ça va être un gros match. Ils n'ont pas droit à 1000 personnes. Pas trop de monde. Ils n'ont pas droit à 1000 personnes. Faut pas le bordel, toi. J'ai dit du monde, il s'arrêtera à 999, on n'en doute pas. Bien sûr, du monde. 600, t'as côté 600. Du monde à ce nouveau, c'est 800 personnes, c'est pas non plus, c'est pas 10 000 personnes. Non, mais surtout qu'il y ait du monde quand même, que ce soit une belle chambre. Ça risque d'être une belle affiche. Surtout que Castel, c'est les dernières cartouches pour le maintien. Là, faut vraiment pas se louper à la maison. Faut vraiment faire quelque chose. On va souhaiter aux joueurs des Choriennes de faire quelque chose. Et maintenant, on va passer, messieurs, à la Fédérale 1, la poule 2. Les matchs à venir de ce week-end. AS Bédaride, Châteauneuf-du-Pape, Bourgoin-Jallieu, Stade Niçois, Nîmes, Gare, Aubenas, recevra Mazamet, Château-Renard, Avenir Castanéen, Serré Sportif, Bourg-en-Bresse, Hier-Carqueran de la Crone, Narbonne, messieurs. Ouais, il y a pas mal de matchs qui se jouent le samedi déjà. Mais déjà, nous avons le samedi, nous avons Bédaride et puis Stade Niçois qui reçoivent le samedi, et même Hier-Carqueran de la Crone, Narbonne. Mais aucun n'est diffusé. Non. Depuis que la Fédérale 1 se bat sur l'équipe TV, il ne diffuse plus. Non. Il a dit, c'est pas cette poule cette semaine. Ah non, mais c'est pareil, il diffuse moins, j'ai l'impression. Il y a des incidents techniques. Ça donne des idées pour aux joueurs de l'équipe de France. Qu'est-ce que je dis, moi? Allez. Et moi, je le défends parce que moi, tu as joué en première ligne, tu sais ce que c'est de prendre des fourchettes et des trucs dans les yeux et de répondre. Ah, c'est dommage. Ouais, mais bon, ça, c'est notre débat aussi, non? Voilà, on va en faire des débats. Mais on en fera ce vendredi, vous allez voir un débat sur les points mosaïques. Mesdames, messieurs, surtout regardez-nous vendredi. Parce qu'il va y avoir un débat sur les points mosaïques, vous allez voir que c'est complexe. Et il y a certains clubs qui n'ont toujours pas compris, ils ont 0 point. Donc on n'a pas dû leur expliquer les points mosaïques. Et ça va rentrer dans le débat, ça. Messieurs, ce week-end, Nîmes se déplace au Stade Niçois. Là, c'est un déplacement difficile pour nos amis nîmois. Ouais, les Nîmois qui sont dans une période compliquée là, qui font pas mal de... C'est dans une spirale de défaites, et je crois qu'il y en a eu 7 ou 8 à la suite. Ils avaient réussi à emporter une rencontre, mais depuis, ils en ont reperdu 2. Ils sont un peu... de toute façon, là, ils risquent pas de redescendre, mais... Non, mais Nîmes avait fait un gros début de saison, sur la lancée peut-être de la fin de saison l'année dernière, mais ils sont quand même dans cette poule qui est quand même assez dense, assez solide. Bon, là, on voit depuis quelques temps leurs limites, mais bon. Et quand tu vois la poule, Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse, Narbonne, Aubenas... Le plus indécis... Nice qui a mis les moyens cette année. Qui avait fait un démarrage un peu... chaotique, mais là, ça fait un moment maintenant qu'ils sont... L'équipe, quand même, je dis pas qu'il y a le plus de pression, mais où le score est le moins perceptible, c'est hier à Narbonne. Hein, c'est hier à Narbonne. Parce qu'après, quand on regarde pour Léo du tableau, quand on regarde Bourg-en-Bresse, quoique serré. Serré, c'est le match du maintien, là. Ouais, serré, c'est le match... Ouais, voilà, Bourg-en-Bresse... Après, serré, chez eux, ils sont quand même fait tomber les gros. Ils savent le faire à l'ancienne fond de cava. Il va falloir y aller quand même. Les poulets, là, ils vont être mangés à la broche. Tu sais comment je peux leur souhaiter, hein, ça ferait du bien à ceux qui suivent, mais là, quand même, Bourg-en-Bresse, ils tiennent le bout pour finir premier. Et moi, je pense que les Sérétans, ils vont gagner. Le second de cette poule, je ça parce que tu les aimes bien. Il n'y a pas de problème. C'est une équipe avec des valeurs et tout ce que tu veux. Nous, on aime les petits. Qui mérite sa place à ce niveau, mais attention. Si je ne me trompe pas... Nous, on aime les petits. Parce qu'on est les poulets de graines. On aime les poulets de graines. Toi, de toute façon, tu aimes les équipes pour Montpellier, des trucs comme ça. De toute façon, c'est notre culture. Et le second de cette poule, quand même, va tomber sur Albi, je crois, en barrage. Déjà, que le second soit second pour tomber sur Albi, parce qu'il y en a 2 ou 3 là-dessus qui vont être déçus. Donc, il y a du mosaïque aussi, là. Il y a du mosaïque, là. Attention. C'est pas les mêmes mosaïques, si tu vois ce que je veux dire. On vit une période romaine. Et Albi a certainement, peut-être une poule un peu plus faible, je sais pas. Mais ils sont en haut du classement. Ah, ça, pour être en haut, ils sont en haut. Ça, ils sont pas merdés même. Il fait bon là-haut, ça, il n'y a pas de souci. La mosaïque à lui. Mais bon, cette poule, il y a quand même un peu plus, je pense, la poule. C'est épais, il y a 6 ou 7 équipes là qui sont quand même d'un bon niveau. Plus solide. Eh bien, ça sera le mot de la fin, messieurs, je vais vous remercier. On va se retrouver demain avec les résultats de ce week-end. Il y a eu un gros week-end, pardon, j'arrive même pas à le dire tellement il y a eu de matchs, 5 matchs. C'était un gros week-end. Hein. On a plein chez dur. C'est pas grave, on aura un gros vendredi, messieurs. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao. Allez, salut. Ciao.